moi, j'ai vécu de la violence physique, verbale, morale, sexuelle. Je le dis ça comme ça, hein, mais sur le moment, c'était bien de la souffrance comme il faut. C'est pas pour autant que je veux refaire ça, je veux reproduire ça. J'ai pas envie que ma vie elle soit faite de violence, de non-dit, de ferme ta bouche, tais-toi. Non. Quand j'étais petite, mes parents se sont séparés. Ils se sont séparés, ils ont eu chacun des conjoints, chacun de leur côté. Et du coup, ben voilà, c'était un week-end sur deux, on était chez maman, la semaine chez papa. On a commencé à rencontrer leurs partenaires, tout se passait bien au début. Et puis est venu le moment où du coup mon ex-beau-père a commencé à me toucher. Après est venu le viol. Le viol, enfin les viols, parce que du coup j'ai été victime de viol pendant 2 ans, de mes 5 ans à mes 8 ans. Et je ne me rendais pas compte de ce qui se passait parce que à 5 ans tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu sais pas en fin de compte c'est quoi. Et vu que lui était violent envers ma mère, j'avais juste peur qu'en disant à quelqu'un, il frappe encore ma mère. Ce qui m'a permis de révéler tout ça au grand jour, ça a été un petit jeu. J'avais une, une ancienne tantine qui a posé la question: ah, mais c'est quoi vos secrets? Et du coup, c'est là que j'ai pu dire les choses. Et du coup, elle l'a dit à mon ex-belle-mère qui a répété à mon père. Mais quand tu as 8 ans, tu t'imagines pas avoir les regards posés sur toi en mode il y a de la pitié, et il y a aussi est-ce que tu es sûr de ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Et du coup, après, mon père il a pris les devants, ma mère aussi. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est pas tous les parents qui font ça. Il y a des parents encore actuellement qui cachent le viol de leur enfant parce que ça fait honte à la famille, parce que ça fait honte au clan, ça fait honte pour tout le monde. J'ai mon arrière-grand-mère qui a ri de la violence que j'avais subie. Au début, je l'ai pris mal, mais vraiment. Et en fin de compte, après l'avoir écoutée, j'ai compris qu'en fait, elle aussi avait connu ça quand elle était plus jeune et que c'était la normalité pour une femme en Nouvelle-Calédonie de connaître la sexualité par la violence. En fin de compte, on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous, on ne nous apprend pas c'est quoi le respect de soi, on ne nous apprend pas à, à se dire que en fait, le jeu aussi il compte. Ce que je ressens, il compte. Et que nous aussi, les filles, on a le droit de dire non. Ma toute première fois, j'osais pas dire non. C'était violent. Ouais. Et du coup, après cette première fois, j'ai pleuré pendant toute l'après-midi. Parce que je me disais, mais je suis sale. Je suis sale. Alors que non. Il a fallu que je rentre au comité de promotion de la santé sexuelle pour découvrir, définir les formes de violence, comprendre le mécanisme aussi des violences, notamment les violences conjugales. C'est comme ça que j'ai pris conscience. Mon couple d'avant, il y avait de la violence physique, verbale, morale, où j'étais autant victime qu'agresseur. Et c'est à ce moment-là que tu prends tes décisions. Tu continues ou t'arrêtes et t'apprends à faire autrement. On se demande est-ce que je suis en train de me respecter à ce moment-là? Est-ce que je me fais respecter? Le fait de recevoir des baffes ou juste des mots comme tu sers à rien, est-ce que ça je l'accepte? Est-ce que c'est du respect? Les femmes qui n'ont pas les clés pour s'en sortir, j'en ai vu au cours de mon travail et j'en reverrai encore. Il y a encore des femmes dans les quartiers, dans les tribus qui ne connaissent pas le cycle de la violence. Enfin, toutes ces choses qui permettent de se dire mais oui, mais c'est ça que je suis en train de vivre. Si tu ne mets pas de la définition sur ce que tu es en train de vivre, comment tu peux comprendre et puis que peut te dire que c'est pas normal, qu'il faut que tu sortes de là? J'ai envie qu'on prenne conscience que en fait, tu peux choisir ce que tu transmets, mais maintenant, au jour le jour, c'est ça que le message, quoi. Remettre le pouvoir à sa place. Le pouvoir de choisir, il est entre nos mains. Et puis, la parole, il faut qu'elle se libère. Parce que plus la parole, elle se libère, moins ces actes-là, ils vont sembler normaux aux yeux de la société, de tout le monde, quoi.